c'est passé pour Alison Pinault. Alors ce qu'il va surtout pas falloir faire, c'est venir devant les Coréennes en dribblant. Il va falloir éviter ce genre de situation où on va arriver dans leurs bras directement et on ne pourra pas enchaîner les actions. Là, il faut vraiment de l'enchaînement. Il ne faut pas que les Françaises se fassent prendre balle en main. Il faut faire vivre ce ballon, il faut proposer des courses sans ballon. C'est bien joué, le décalage vers Siraba Dembélé qui essaye de passer tout en vitesse et en puissance. Et la faute de Young, une autre Young, l'ailière cette fois-ci. Les coups francs vont également être des solutions importantes pour les Françaises. Là on voit avec l'entrée en deuxième pivot de Siraba Dembélé. Alexandra Lacrabert, c'est bien joué, mais il y a une parade de Mira Park. Et les Coréennes qui peuvent remonter avec Ryu. Là on n'est pas venu l'attaquer, mais ça a été contré tout de suite. Et par Loris Alandre. Attention parce qu'on a remis le ballon en jeu très très vite. Avec Gwon, Sim maintenant qui retrouve Ryu, donc cette joueuse numéro 11 qui évolue son poste habituel là, arrière droite, et qui a été extrêmement brillante en demi-centre en seconde période face au Brésil. Il va falloir bien sûr s'en méfier également. Gwon avec Sim, le swanker encore, la bonne défense de Loris Alandre. C'est plutôt dans le secteur central qu'on est venu se frictionner avec Yoon Ji-Yu. On n'a pas pu faire le changement attaque-défense. Béatrice Edwige est sur la touche. Gwon avec Choi. Loris Alandre est un petit peu plus haute que ses coéquipières. Gwon encore. C'est passé pour le Kung Fu avec Ryu. Voilà l'inspiration en attaque du côté coréen. La bonne défense de Loris Alandre. C'est plutôt dans le secteur central qu'on est venu se frictionner avec Yoon Ji-Yu. On n'a pas pu faire le changement attaque-défense. Béatrice Edwige est sur la touche. Gwon avec Choi. Loris Alandre est un petit peu plus haute que ses coéquipières. Gwon encore. C'est passé pour le Kung Fu avec Ryu. Voilà l'inspiration en attaque du côté coréen. Alors elles sont bien regroupées les Coréennes pour l'instant autour de la zone. Elles sont à 7-8 mètres. On part d'un peu plus loin. Estelle lance le mouvement à Yago. Avec Alexandra Lacrabert. Le jeu encore dans le secteur central, c'était pour Siraba Dembélé. Le ballon récupéré de nouveau par les Coréennes. Ça manque un petit peu de vitesse pour l'instant, le jeu français. Sim qui essaye de passer. Et la faute de Alison Pinault. Alison Pinault là, qui est un petit peu moins bien rentrée dans ce match par rapport à l'autre jour. On l'a vu, là, elle avait une situation de tir où elle aurait pu y aller. Il y a eu des beaux mouvements en attaque et elle a hésité. Elle a préféré dribbler. Donc, il va falloir qu'elle enlève ce petit dribble et qu'elle soit fasse une passe tout de suite ou qu'elle aille au tir. Elle s'est mise en confiance immédiatement face à l'Allemagne avec un tir en pleine lucarne. Elle a fait un très très bon match. Oui. Et on a mis la France sur de bons rails. L'interception de Siraba Dembélé avec Estelle Nzeminko qui va beaucoup plus vite, qui est poussée, qui va terminer son action parfaitement. Pas de sanction contre la Coréenne et l'égalisation d'Estelle Nzeminko de partout. Regardez cette accélération d'Estelle et en 3 pas, 1, 2, 3, on voit bien, pas facile ce qu'elle arrive à faire au niveau motricité. Et ça va très très vite. Ouais, c'est vraiment motricité et souplesse aussi du bras. Bien sûr. Deuxième but pour Estelle Nzeminko aussi, qui a marqué les 2 premiers buts français pour l'instant. Gwon, le ballon qui est contré. Amandine Leno qui ne pourra pas le rattraper. Ça a été contré, ça aurait dû être un corner. Est-ce qu'il a été contré par une Coréenne peut-être? Non, là, les Françaises avaient l'air surprises aussi, donc elles n'ont pas compris. Amandine Leno va demander à Laura, mais bon. En tout cas, les Françaises repartent à l'attaque. Alors, on va changer le ballon. Celui-là ne convient pas à Alexandra Lacrabert. Celui-là est mieux. On va mettre un petit peu de résine dessus et on va pouvoir repartir. Bientôt 9 minutes de jeu. Derrière le banc de touche, il y a Camille Aiglon-Sorina qui se prépare, qui s'échauffe. Alors est-ce que c'est pour entrer ou c'est pour ne pas se refroidir? On va voir ça rapidement. En tout cas, Nyombla est rentré. Exactement, la voilà, Nyansan Nyombla qui se heurte à nouveau à la gardienne. Deuxième arrêt pour Mira Park. Vous parliez du point faible coréen.
Si même la gardienne se met au diapason de ses partenaires, ça va être difficile. Alandre, ça s'est bien joué encore avec Estelle Nzeminko et troisième parade pour Mira Park. Et là c'était bien joué parce qu'on l'avait bien trouvé, Estelle Nzeminko qui était bienvenue. On aura beaucoup de situations comme ça où on aura des filles à 6 mètres. Là Estelle elle montre beaucoup qu'elle va tirer quand même sur la droite de la gardienne. La gardienne elle est quand même assez stéréotypée, elle va exploser comme ça à chaque fois. Il va falloir que les Françaises s'adaptent. Et le premier temps mort est pris assez rapidement par le coach coréen Yoon Chung Lim. On va essayer d'écouter la tactique à venir pour l'action qui vient. 너 여기서 24분 앞에서 너 이렇게 갔다가 이거 하라는데 너 뭐해 너 지금. 그리고 왜 넘어져 슛 쏘는데 너 왜 들어가면서. 그리고 야 니가 수비 뭐 하는 거야. 어? 아이씨 돌아뛴다고 얘기했잖아. 수비 첫째. Ferme leur gueule les filles, mais casse ses oreilles là à côté. Elle a fermé leur bouche de suite. C'est pas très dans la finesse, non? C'est ça avec Alexandra, il me semble. J'ai pas. On va éviter d'analyser, mais. Ouais, il n'y a pas grand chose à analyser. Ça parlait voilà, tout seul, cette phrase d'Alexandra Lacrabert, plus sur l'ambiance générale sur le terrain. Alors évidemment, le coach coréen n'a pas totalement compris ce qu'il a dit, mais ça n'avait pas non plus l'air d'être pour féliciter ses joueuses qu'il a pris ce temps mort. Il y avait une explication de texte, notamment avec Rio. Rio. Alors sur la défense française, on voit les deux numéros 2 qui montent quand même plus sur les arrières latérales. C'est logique. Ouais, ça c'est bien joué. Chloé Bulleux qui est bien venue chercher Choi. Gwon avec Rio, tout de suite stoppé par Estelle Nzeminko encore, ça c'est bien vu. Gwon avec Sim. Choi, là qui est passé cette fois-ci. Chloé Bulleux qui ne l'a pas vu partir. Le coin long pour venir tromper Amandine Leno. 3-2 pour la Corée. Regardez comment elle saute malgré le petit angle. Sur sa jambe droite, elle arrive à bien se rééquilibrer et à trouver le deuxième poteau là. Pouf, ça passe juste à la hanche d'Amandine Leno. Il est magnifique ce tir. Oui. Elle avait bien descendu les bras. Pourtant, Amandine, mais juste un tout petit peu trop tard. Estelle Nzeminko qui est toujours sur le terrain avec Nyoncian Nyombla qui a remplacé Alison Pinault. Alexandra Lacrabert avec Nyombla qui essayait de jouer avec sa capitaine, Sarah Badembele. Ça a été contré. Loris Alandre. Estelle, voilà, qui va retrouver Loris Alandre ceinturé par Sim qui prend un carton jaune. Ça va être une bagarre ce match-là. Alex Lacrabert encore avec Loris Alandre là qui passe. Ouais, c'est carton jaune orange. Voilà pour le numéro 13, à savoir You. Exactement. Pivot. Oui. Qui joue en général 1 heure. Qui s'appelle Yoonji. Ah oui, magnifique, magnifique, c'est ça, c'est ça. Passe tout seul. Les 2 premiers appuis sont importants si on veut arriver à les déborder. C'est vraiment ces 2 appuis. Il faut vraiment que ça parte très très vite et il faut changer de rythme. Regardez, elle est comme si c'était, elle allait tout doucement et elle fait un petit peu un jeu à la coréenne quelque part. Oui, elle accélère très très vite et avec la puissance qu'elle a au niveau des jambes, elle est inarrêtable. Rio, ouais, ça c'était cadeau pour Sarah Badembele. C'est complètement trompé. Alison Pinault qui reste sur le terrain, ne fait pas de rotation pour l'instant. Alex Lacrabert qui attend de rentrer, elle va remplacer Béatrice Edwige et Alison Pinault va laisser la place à Nyoncian Nyombla. Double rotation donc dans ces dernières actions pour les Françaises. 3 partout après 12 minutes simplement. Valérie, c'est un match défensif, celui auquel on s'attendait. Bien sûr. Pour Estelle Nzeminko, côté français. Si ce n'est qu'on avait quand même parlé de la défense 3-3 des Coréennes, qu'on n'a pas pour l'instant, qu'on aura certainement à un moment donné. Alexandra Lacrabert, ça s'est bien joué. On la sentait motivée, on va dire, pendant le temps mort, on va dire ça. On va l'analyser comme ça. Elle l'a montré justement en s'arrachant totalement la gardienne qui touche le ballon. Ça montre quand même la France qui reprend l'avantage. Alors sur le grand tableau dans cette salle de Kolding, le but a été attribué à Coralie Lasource, qui n'est pas sur la feuille de match, oui, mais qu'on salue quand même. Sim, le flanker parfait,
Et pas de problème derrière face à Amandine Leno. Le but inscrit par Ain Soum. Il y a un 2 contre 2 à jouer et elle se gêne. Les deux bleus. Elle défend en poste 3 derrière. Derrière gauche de Semchok. Allez, c'est pareil du côté de la Corée. Ça monte très haut sur nos arrières. Et ça redescend. Avec Estelle Nzeminko, c'est bien lâché pour Chloé Bulleux. La lucarne opposée, tranquille. Ça va un petit peu mieux offensivement. Il va falloir resserrer un peu quelques boulons derrière. L'impact de tir là est très très bien. Elle a magnifiquement sauté Chloé et elle est partie chercher ce deuxième poteau. Il faut arriver à déborder cette gardienne qui n'est pas forcément très très grande. C'est vraiment un bon impact Chloé d'avoir cherché cette lucarne longue. L'Importe nous parle à chaque fois de l'adresse de Chloé Bulleux. Oula, là Laurie Alandre, elle est arrivée très très en retard. Elle prend un carton jaune simplement face à Gwon. Voilà, c'est un carton jaune. Carton jaune orangé. Pas d'exclusion temporaire dans cette rencontre. Alors il est calme pour l'instant, notre ami Young-Chul Lim. Il peut s'énerver très vite, il l'avait fait contre le Brésil. C'était une colère très spectaculaire. Ryu, le Schwenker encore et toujours Estelle Nzeminko pour gêner. Ryu qui mesure 1m80, qui est très costaud. Là voilà, avec son bras gauche. Il prend un contre-pied Amandine Leno. Pas en réussite pour l'instant, la gardienne du Vardar. Ça va venir évidemment. Pour l'instant, elle est gênée par les tirs coréens. Sur ce tir là de Ryu, c'est vrai que c'était à Béatrice Edwige de remonter un petit peu plus tôt. On est un petit peu trop aplati là au niveau de la défense française. Estelle Nzeminko qui repart avec la Trabert, Nyoncian Nyambla. Le ballon bien lâché là encore sur les ailes. On avait en lucarne sur le côté droit pour Chloé Bulleux. On a en bas un coin long quand même pour Siraba Dembélé. 6-5. Pareil, on arrive à déborder la gardienne, on est attentive, on attend bien, on attend que la gardienne explose et puis on pose le ballon là où il faut. Et on avait le ballon bien lâché aussi par Nyoncian Nyambla qui avait fait la différence. Et là, la différence, elle est individuelle. Le but inscrit par Anna Gwon. On a un souci là en défense centrale. Ça fait 2 fois de suite qu'on se fait avoir. Et Nina Kanto a retiré son haut de survêtement. Peut-être que ce sera pour la défense qui suit. On peut compter bien sûr sur sa combativité et son expérience. Justement, elle a affronté plusieurs fois ces joueuses coréennes. Chloé Bulleux avec Nyoncian Nyambla. Et encore une parade pour Mira Park. Nyambla n'y arrive pas décidément. Les Coréennes qui sont reparties avec Gwon. Et heureusement, elle a donné le ballon dans les chaussettes de Yora Jung. On va reposer l'action tranquillement côté coréen avec une défense composée de Nyambla et de Louise Alandre. On n'a pas pu faire les changements du côté français. C'est bien encore. Est-ce que le ballon est rentré? Alors, on arrête. Il y a une analyse. On demande si le ballon est rentré ou pas. Suspense, suspense. Et le ballon n'est pas rentré. Voilà, il n'y a pas but. Il a rebondi 2 fois sur la ligne. La goal line technology. Excusez-moi, mais là il est rentré. Ok, d'accord. Bon, tout ça pour ça. Donc but pas valable, si ce n'est qu'il était valable. Donc tant mieux pour l'équipe de France. Voilà. Ça s'appelle une conclusion. C'est assez bizarre quand même la décision parce que c'était pas non plus à 1 cm près. C'était largement rentré. Comme on dit, il n'y a pas photo là. Estelle Nzeminko, Laurie Alandre encore, ça s'est bien joué.
Et le but français inscrit par la pivot de Craiova, l'ancienne Avraise. Le meilleur pivot de LFH la saison dernière. Ouais, Lorisa Land qui est précieuse, que ce soit aussi bien en défense qu'en attaque pour l'instant. Sim avec Rio. Sim à nouveau. Rio toujours. Et le ballon repris par les Coréennes. Donc Sim. Il y a Choi qui est sur son aile. Mais Sim il va toute seule. Elle a des changements d'appui assez terribles parce qu'en plus elle est très très puissante. On la voit défendre en poste 3. Choi n'y arrivera pas face à Chloé Buller. On va repasser par Gwon. Gwon qui avait été élu MVP championnat du monde chez les jeunes. C'est une très bonne demi-centre qui voit bien le jeu. Rio avec Sim encore. Rio toujours face à Nina Kanto. On s'est bien battu. Le côté français, on s'est même mis à 3 pour défendre. C'est Nina qui prend le carton jaune, signe son entrée. Le bras qui ne se lève toujours pas du côté des arbitres. Visiblement, ils aiment bien regarder le jeu coréen. Ça fait un petit moment qu'elles ont le ballon. Gwon, le ballon qui est lâché sur l'aile, encore une fois. Et le but inscrit par Yo Ha-jung. 7 partout. Equalizer for Korea, scored by player number 5, Yo Ha-jung. Alors on a réussi à s'adapter à cette défense finalement, puisque c'est pas la défense dont on avait parlé. C'est pas la défense qu'elles avaient présentée face au Brésil. Oh, Chloé Buller encore là, c'est un passage en force. Elle a mis une belle béquille derrière à Gwon. La Coréenne reste au sol. Donc, Chloé Buller qui essaye de rattraper son erreur. Rio. Et une nouvelle fois Estelle Seminko qui arrête l'action. Très bien dans le rythme. Je ne sais pas si elle va pouvoir durer longtemps comme ça, mais en tout cas, ça me fait bien plaisir. Et puis, elle vit tranquillement, vraiment ce mondial, très zen. Estelle Seminko. Elle confirme tout le potentiel qu'elle avait montré en fin de championnat d'Europe l'année dernière. Allez, ça commence à s'énerver du côté de Lim, le coach qui voulait un jet de 7 mètres. Cette faute de Sim, une fois de plus, qui reste au sol et qui se relève maintenant. Et les Coréennes, toujours dans cette espèce de faux rythme depuis le début de la partie. On essaye d'endormir un peu l'équipe de France. Sim encore avec Rio. Estelle Seminko cette fois-ci. Passage en force. Passé, mais il y a passage en force derrière. Allez, il faut monter le ballon. Il y a une joueuse derrière, il faut en profiter. 6 contre 5 et lâcher le ballon. Mais oui, encore parfait. Et comme elle fait toujours la même parade, Mira Park, on met le ballon juste en dessous. C'est parfait. C'est ce qu'elle a fait, Lorisa Land, sur cette passe décisive, cette fois-ci, d'Estelle Seminko. La lucidité de lâcher son ballon, là, Estelle. 2 joueurs sur elle et forcément la pivot, elle est libre. Lorisa finit le travail et là, rebond, voilà, tout simplement. Attendre que la gardienne explose. Ça va marcher à chaque fois. Gwon. La montée inversée là. Française et il avait demandé une défense agressive à l'importe. Elle est bien agressive cette défense là. C'est pas mal pour l'instant. Là par contre Rio, elle est passée. Young, mais on est bienvenu. Il y a une bonne entraide. Estelle Seminko plus Siraba Dembélé. Sim. Et voilà, une parade tranquille même pour Amandine Leno derrière la relance pour sa partenaire de club, Siraba Dembélé, un tout petit peu longue. Si ça peut la chauffer pour faire quelques parades supplémentaires dans les 10 dernières minutes de cette première période. C'est bien. Amandine Leno qui n'a pas pu montrer tout son talent pour l'instant. Alors que Rio, qui avait pris une petite avoinée tout à l'heure pendant le temps mort, est sorti. Ça fait un peu expliquer la vie encore par son entraîneur. C'est une jeune joueuse qui prend sa place de 19 ans. Yu. Gwon qui revient dans le secteur central, lâche son ballon pour Sim, tout en technique. Et ça va être un jet de 7 mètres en faveur des Coréennes. Mais toujours 1h15 pour se relever.
Là, c'est Loris Alandre qui était bien en zone. Alison Pignot aussi. Le jet de 7 mètres est logiquement sifflé. On va avoir le retour de Young. Ji-Hae Young. Face à Amandine Leno. C'est toujours la finesse. C'est toujours sans feinte. Et ça fait toujours but. Et 8 partout maintenant. Ouais, exactement. Finesse pour l'instant. Si elle revient, moi, je me mettrai sur ma ligne pour la forcer un petit peu à tirer et voir un petit peu si elle a de la puissance dans le bras. Non, Manon Wett fait son entrée pour remplacer Siraba Dembélé. L'ancienne Nyombla avec Loris Alandre. Nyombla encore avec Alexandra Lacrabert. Ça monte de plus en plus dans la défense coréenne. Alex Lacrabert avec Nyombla, avec Manon Wett. Nyombla qui tente sa chance, mais ça passe largement au-dessus. Un petit peu comme face à l'Allemagne. Il a du mal à régler la mire, Nyoncen Nyombla. Ouais, nos ailières sont pas forcément point de corner, donc elles reviennent beaucoup centrales et du coup ça fait beaucoup de monde. Donc c'est pas forcément très équilibré cette attaque. Derrière, Gwon qui va attaquer en secteur central. Le ballon qui est lâché pour Choi. Gwon encore, toujours des Schwenker. La défense est agressive du côté français. C'est un peu jeté là cette fois-ci. Nina Kanto. Le ballon va rester dans les mains coréennes. C'est Ain Soum pour l'instant. La voici avec son numéro 17 qui pose le plus de problèmes à la défense française. Gwon avec Sim, on a l'impression qu'il y avait un marché, mais non, mais elle garde le ballon pendant 1 heure. En même temps, là on était au bout du refus de jeu et il y aura même 2 minutes pour Nina Kanto. C'est le premier de ce match. Ouais, effectivement, juste là. Alors, explication d'Alain Porte avec l'un des 2 arbitres. Alors il y a faute de Nina Kanto. Indiscutable. Il y avait des fautes avant, selon le sélectionneur de l'équipe de France. Qu'à cela ne tienne, les Coréennes ont repris l'avantage. Il reste un peu moins de 6 minutes 30 à jouer dans cette première période. Et on a le match serré auquel on s'attendait. Pour rappel, après cette rencontre, ça ne s'arrête pas. Le mondial de hand. Vous verrez le match entre la Russie et l'Espagne qui se joue en ce moment dans le même temps. On ne dira évidemment pas le score. Le match avec Dominique Verdon et Benjamin Charolais à partir de 20h10. Coup d'envoi 20h15. Ah, ça s'est bien lâché encore. Estelle Nzeminko. Et donnons le ballon à Estelle Nzeminko et elle s'occupe du reste. La balle était parfaitement lâchée aussi par Nyoncen Nyombla. C'est surtout ça, en fait, Nyons, elle n'a pas donné le ballon tout de suite. Elle a attendu que la Coréenne sorte et pour mettre le ballon dans le dos. Et la passe a été magnifique donc pour Estelle Nzeminko qui n'avait qu'à terminer le travail en retardant son tir. Voilà. Ça a été repris de justesse avec Sim pour You qui va réattaquer. Le ballon qui est sauvé par Choi. Allez, il faut remettre un petit peu de percussion en défense. Gwon avec Manon Wett, mais là le ballon est bien lâché et il y avait une zone, heureusement. Bien vu de la part des You. Ouais, bien vu de la part des Islandais, il n'y avait pas grand chose. Non. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Voilà. Il n'y avait pas grand chose. Ça fait toujours 9 partout. Le tableau d'affichage qui ne bouge pas. Les supporters français qui donnent un petit peu de voix et Alain Porte qui pose son premier temps mort dans cette partie. Il a sûrement beaucoup de choses à dire à ses joueuses. Elles sont une de moins. Pourtant, pour l'instant, les Françaises, elles ont le ballon pour mener 10 à 9. L'aile gauche, Manon, tu sors. On fait espagnol à droite, préparation d'attaque, il reste 19 secondes Estelle. À 5. Préparation d'attaque, circulation espagnol à droite, rentrée de Lori. Ok, Alex, peut-être tu pourras jouer avec elle, pas forcément toi. Ok, prendre du recul pour toucher la balle. D'accord? 그러면 이렇게 해서 이렇게 돌아가는 것도 있을 거야. 오펜스 파울 만들고 빠져나오고 또 이렇게 해서 이렇게 돌아올 수도 있어. 빨리 체킹하고 이 프로 이 하는 사람이 이거 체킹하고 한쪽으로 몰아.
Ouais, encore une fois, hein, quel dommage de ne pas écouter le temps mort d'un porte de bout en bout. Ce n'est pas notre faute, on vous le promet. Non, on n'a aucun intérêt à le faire. Hein, vraiment, même pour nous, c'est un petit peu triste. Mais c'est comme ça. Alors, Espagnol à droite. Sauf que là, il y a quand même une joueuse de moins. On va faire circuler le ballon tranquillement comme le sélectionneur avait demandé. Au niveau de la Corée, il y a une individuelle sur Alexandra Lacrabert. Ça va donc être un peu plus difficile pour les Françaises. Ouais, elle avait essayé de jouer avec Loris Alandre. Et derrière, il y aura l'interception tranquille de Mionsen Nyombla. On va pouvoir reposer l'attaque. On est à 6 contre 6 maintenant. Et là, c'est Manon Ouette qui fait son retour. Mionsen Nyombla, elle est pas en réussite au tir, mais dans le jeu, elle est bien présente. Oui, mais je pense qu'elle peut très très vite également être importante et marquer des buts. Regardez, elle est tout comme... Ouais, qui s'est fait carrément intercepter là par Choi. Le repli défensif est bon. Côté français, il faut dire qu'on n'est pas allé trop vite non plus du côté des Coréennes. C'est toujours très tendu dans ces 26 premières minutes. Gwon qui essaye de passer. Et il va y avoir le jet de 7 mètres. Pour une défense en zone de la part de Manon Ouette. Sur Yura Jung. C'est tout à fait juste. Oui. Elle va essayer. Important de remonter le plus vite possible, Manon. Alors, Young qui revient. Est-ce qu'elle va se mettre sur sa ligne? On va voir ça. Elle aime bien monter en général quand même, Amandine. Ouais, elle monte. On va l'arrêter, celui-là. On va pas en prendre un troisième. Attention entre les jambes. De Young pour l'instant. Ouais, c'est passé sur sa droite. Un petit peu plus fort quand même que les deux premières. Une belle panoplie de tirs sur les jets de 7 mètres. Elle attendait aussi entre les jambes, Amandine. Bon, en tout cas, elle s'est préparée pour les pénaltys. Elle est apprêtée. Et les Coréennes qui repassent devant, chaussée croisée, hein, vraiment dans cette première période. Estelle Nzeminko avec Alexandra Lacrabert qui essayait de retrouver Estelle Nzeminko. C'est pas grave, il y a Manon Ouette qui est passé, mais il y a encore une parade terrible de Mira Park. C'est là qu'on apprend le haut niveau. Manon, on fait une mauvaise défense, on marque pas le but derrière. Attention à ces petites erreurs. Et pourtant Mira Park fait vraiment les mêmes parades dans tout le temps. Elle vient très très haut. Loris Alandre l'avait bien remarqué tout à l'heure avec ce petit tir avec rebond tout simple. Sim avec Gwon. Attention, on est aplati, là il faut remonter les filles. Ouais, avec Lacrabert qui y va franchement. L'arbitre islandais qui lui demande de se calmer. 1 minute 45 encore dans cette première période. Gwon qui croise avec Sim. Il y aura marché quand même, voilà, ça y est, le premier. Et Sim qui garde le ballon. Bah oui, elle peut le prendre et puis rentrer au vestiaire avec si elle veut. C'est pas la joueuse la plus sport du match pour l'instant. Alors effectivement, c'est vrai qu'elle garde un peu le ballon et ensuite le ballon reste collé grâce à la résine sur son maillot. Donc ça tombe bien pour la Corée. Allez, il reste un petit peu plus d'1 minute. Il faut revenir à égalité au moins pour cette mi-temps. Analyser ce qui s'est passé en bien et en moins bien. Alexandra Lacrabert qui s'est bien élevée. Alison Pino, voilà, c'est comme ça qu'on aime la voir. Et il y aura 2 minutes en plus parce que Alison, elle s'est fait bien charger quand elle était en l'air. 2 minutes pour Ryu, semble-t-il. Voilà, une situation entre les deux arrières. Là, enfin, on a réussi à mettre nos deux arrières en position de tir. Alors, est-ce qu'il y a eu 2 minutes? Non, même pas. Je me suis un peu enflammé, désolé. Je pensais, vraiment, parce que c'est quand elle était en l'air qu'elle était déséquilibrée. Ça se voit dans le mondial chez les garçons, ça se voit pas dans le mondial chez les filles, allez comprendre. Ouais, là encore, Amandine Leno, pas en réussite. Le tir de Gwon qui passe entre ses jambes. Il reste 30 secondes à jouer avec Alison Pino pour Estelle Nzeminko. Il y a le temps. Voilà, attention à ne pas redonner encore un ballon à la Corée.
On va faire la rotation avec le retour d'Alexa Krabert pour remplacer Nina Kanto. Les 20 dernières secondes de la première période. Et la Corée qui mène toujours 11-10. On va la jouer jusqu'au bout. Cette action, Estelle Nzeminko avec Alexandra Lacrabert. Et Estelle Nzeminko encore, c'est elle qui fait la différence dans cette première période. C'était la meilleure joueuse française face à l'Allemagne. C'est de loin la meilleure joueuse française de cette première période, Estelle. 11 partout entre les Coréennes et les Françaises. Il y a bien beaucoup de problèmes posés par cette équipe coréenne, mais les Françaises ont également des réponses à donner et elles le font dans cette première période. 11 partout. Voilà, hein, Marie et Amélie, on a vu une première période équilibrée, hein, puisque ça fait 11 partout. Mais le quart d'heure de repos va faire beaucoup de bien aux Françaises parce qu'il y a beaucoup de problèmes posés par cette équipe coréenne. On le savait et ça se vérifie une nouvelle fois sur le terrain. Qui va entrer en jeu peut-être du côté des Coréennes parce que le set de départ a joué quasiment une demi-heure. On verra ça donc au fil des minutes. Elles sont reparties quasiment avec les mêmes. Un petit changement avec l'arrivée de Kim, la joueuse de Daegu avec son numéro 14. Tout le monde est prêt. On va pouvoir repartir pour la seconde période. Une première période très accrochée, 11 partout au tableau d'affichage. Estelle Nzeminko est à 5 sur 6 à l'issue des 30 premières minutes. Elle ne commence pas la seconde période. Les Coréennes en face, comme prévu, extrêmement accrocheuses en défense et très inspirées en attaque, qui ont causé beaucoup de problèmes à Amandine Leno, qui ne recommence pas d'ailleurs la seconde période. Loris Alandre avec encore une parade. Il y aura un jet de 7 mètres. Elle a pris un coup, Loris Alandre, le carton jaune pour You. Loris Alandre là, qui arrive bien à s'échapper, à contourner très vite son vis-à-vis. Et c'est le premier jet de 7 mètres dans cette rencontre pour les Françaises. Si on a bonne mémoire, Alison Pinault sans souci. Ça passe bien face à Mira Park. Et les Françaises qui reprennent l'avantage très vite dans ce début de seconde période. Du côté français, Camille Aiglon-Sorina a fait son entrée en défense avec Alison Pinault. Rio avec Gwon. On était au bord du passage en force. Alison Pinault qui est tombée. Un petit peu glissé, il y a un peu de transpiration là au sol. On demande de nettoyer. Et forcément, voilà, on n'aime pas hein, quand Alison Pinault tombe comme ça ou glisse avec le genou derrière qui prend un choc. On a déjà eu l'expérience, on n'a pas forcément envie de la revivre. Alors, Gwon avec Ryu, Gwon à nouveau. Et Camille Aiglon qui dit un petit bonjour à Kim. Rio toujours bien chassé par Nyoncian Nyombla. Gwon qui essaye de passer, ça ne marche pas. La bonne défense de Loris Alandre. Défense agressive toujours hein, pour les Françaises. Kim avec Gwon. Alors Kim c'est une shooteuse de loin. Hein, voilà. Et une première parade pour Laura Gloser. Alors bonne première attaque française Valérie, bon premier temps fort défensif aussi. On redémarre bien, il y a eu sans doute une explication au vestiaire de la part d'Alain Porte. Alison Pinault avec Alexandra Lacrabert qui retrouve Alison qui démarre vers l'extérieur et qui va marquer. Et qui a beaucoup de chance, mais ça fait partie du jeu dans la vraiment petite erreur de la gardienne. Grosse conséquence puisque ça fait un but contre les Coréennes. Alors il y aurait eu de toute façon jet de 7 mètres. Hein. On avait vu l'arbitre qui avait le sifflet déjà à la bouche. S'il y avait une défense en zone de Soum. Deuxième but dans cette seconde période pour Alison Pinault. Park pour l'instant a fait 5 arrêts. Et c'est un événement hein, ce but parce que pour la première fois une équipe prend 2 buts d'avance. Gwon, ça n'aura pas duré longtemps aussi parce qu'il y aura jet de 7 mètres. D'abord. Il est allé le gagner toute seule. Hein. Gwon toujours avec ses appuis terribles, ses changements de direction. Siraba Dembélé, elle est en zone.
Ce genre de assez 1 contre 1 largement. qu'on voit pas souvent. Ça part d'un côté, ça repart de l'autre. Et surtout, ça va vraiment vers le but très rapidement. Le C'est pas retour de Ji Jung. Et Laura qui reste sur sa ligne. Qui est prise à contre-pied. Pour Toujours l'instant, parfaite. Au jeu de 7 mètres, ça fait 4 sur 4 pour elle. ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. 4 sur 4. Alors c'est ce 4e là, il est comme le 3e, un peu plus fort sur le côté droit de la gardienne. Donc c'était peut-être une bonne idée d'être plus près de sa ligne. Il faut alterner, il faut changer, voir sur les situations lesquelles elle est moins forte, elle semble moins à l'aise, mais a priori quand même, elle a l'air de bien savoir les tirer. Mais il n'y a pas trop de puissance par contre. Alors Alison Pino, bien prise cette fois-ci par Yora Jung. Toujours une, au bon endroit. toujours une défense assez aplatie, même si elles sont assez hautes, mais toujours 0-6. Siraba Dembélé qui ne trouve pas la solution. Attention, vite le repli défensif, attention, il y a des petits trous à l'intérieur, là au centre. Voilà, on est replacé. Allez. Ça y est, on calme. Jeu de transition terminé. On va pouvoir se replacer, même si on ne pourra pas changer et Camille Aiglon, Sorina ne pourra pas rentrer. On a fait la rotation côté coréen par contre avec Gwon qui est entré à la place de Sim. Gwon c'est la demi-centre avec son numéro 24. Là c'est Kim. Ryu avec Jung qui repart vers le secteur central. Non, finalement elle va retrouver Ryu et deuxième pad pour Laura Gloser. Nyombla derrière pour Dembélé. Le repli défensif est bon côté coréen. Il y a un décalage à droite. Exactement. Oui. Et c'est passé. Le ballon parfaitement lâché par Alex Lacravert pour Chloé Bulleux. Ah, effectivement, là on a bien réussi à enchaîner cette montée de balle. On est parti de la gauche pour trouver un décalage sur la droite. Il y avait un surnombre. Et c'est ça, arriver à lâcher ce ballon, de ne pas se faire attraper la balle en main. Ça paraît tout simple, ça paraît évident. Le début d'avance à nouveau pour les Françaises. Elles se sont mises à 2. Oui. Et on a une Laura Gloser qui est bien présente, qui fait les arrêts, même s'il y a un coup franc de sifflet. Pour sa confiance, ça va être important. Bien sûr. Et comme tout à l'heure, on va faire appel aux serviettes pour essuyer le secteur central. C'était Nina Canto et Alison Pino. Et Alison Pino qui est toujours en train de faire des petits étirements avec son genou. Et elle reprend le jeu par contre avec Kim, Gwon et Yu. Et c'est pour Jung. Yu encore là, elle a laissé sur place Nina Canto. Et elle va aller obtenir à nouveau un jet de 7 mètres. Le retour de notre camarade Ji Jung de Semchok. Elle était là pour le championnat du monde 2011 déjà. Joueuse d'expérience. Elle est montée cette fois-ci, Laura Gloser, mais manque des réussites pour elle parce que le ballon est retombé dans les mains de Jung. Elle a tiré en plein sur l'écureuil là. Ça a fait 100 points ça aux fléchettes je crois. On va les entendre. Ouais, bien joué encore pour Siraba Dembélé qui rate peut-être le plus facile après ce tir à rebond. Deuxième échec de suite pour la capitaine des Bleus qui va reprendre sa place en défense. Et ben, là on va rien redonner. Il est en train de bouillir le sélectionneur coréen. Dans le même temps, Siraba Dembélé est reparti à l'attaque avec Nyombla qui revient dans le secteur central et qui va déclencher, qui prend complètement à contre-pied Mira Park. Et c'est son premier but à Nyombla à sa 4e tentative. Et ça aussi, ça fait du bien. Il y avait les parades de Laura Gloser. Il y a aussi le but de Nyosen Nyombla. Ça fait 2 buts d'avance en faveur des Françaises. Yu avec Gwon. Il n'y a pas la place de passer. C'est le ballon pour Kim avec Choi. Kim encore. Ouais, c'est bien fermé là entre Lorisa Landre et Chloé Bulleux. Toute la rage là se tape dans les mains. Là c'est bon. Ouais, 3e parade encore pour Laura.
Ah, c'est bien. Voilà, ils se partagent le boulot, hein, les gardiennes. Amandine Leno a fait le travail face à l'Allemagne. C'est le tour de Laura Glauser, félicitée par sa partenaire. L'occasion de mener 3 buts, Valérie, dans le début de cette seconde période. 8 minutes de jeu. Et vraiment les Françaises bien revenues des vestiaires. Ce sera un pied, oui, effectivement. 2 minutes, le pied un petit peu bougé. Ce n'est pas le ballon qui va au pied, c'est le pied qui va au ballon. On va le voir, elle a bougé son pied droit, il me semble. Eh oui. Et première fois, 2 minutes dans cette seconde période. C'est la première fois tout court pour les Coréennes, contre les Coréennes. Kraber, le ballon qui est parfaitement lâché. Et nouveau poteau pour Siraba Dembélé. Décidément en délicatesse avec son tir. Alors qu'à chaque fois tout est bien joué, hein, vraiment toute la préparation de l'action est bonne. C'est la finition qui pêche. Ça aurait fait 3 buts d'avance, hein, ça aurait été très bon à prendre dans ce début de seconde période. Sim qui fait son retour sur le terrain. Défendait depuis le début de la seconde période. Elle attaque maintenant. Elle est bien remontée là d'Alison Pino, c'est bien. Il faut souhaiter la bienvenue par Alison. You. Attention, attention Siraba, attention. Ouais, ça va être 2 minutes. Hein. Je sais pas sûr. Alors les arbitres depuis le début de ce mondial, ils n'aiment pas. Alors je vais pas dire qu'elle en rajoute, hein, parce qu'elle tombe quand même assez lourdement. You. Elle se fait bien prendre le maillot par Siraba Dembélé. Il y avait bien une grosse faute. Mais ils n'aiment pas les joueuses qui en rajoutent un petit peu après la faute. Ça a été sifflé notamment hier face aux Hongroises, face aux Serbes aussi. Peut-être des consignes à ce niveau-là, du côté de l'IHF. Allez, on est 2 sur le porteur du ballon. On ne se fait pas dépasser extérieur non plus. Intérieur, surtout pas. Sim stoppé par Camille Aiglon. On est reparti très vite et il y a un passage en force. Encore une bonne défense de Laurie Zalandre. Et on est allé très vite de l'autre côté avec Chloé Buleux qui va encore une fois nettoyer la lucarne. Et cette fois, il y a 3 buts d'avance en faveur des Françaises. Avec une très bonne défense encore de Laurie Zalandre. Elle avait obtenu un passage en force tout à l'heure. Elle en remet encore une couche là. C'est parfait. Et on a un réalisateur qui aime bien les attitudes de Chloé Buleux au tir. On le comprend. Très élégant et très efficace en même temps. Ah, c'est bien de la part de Camille Aiglon aussi. Elle est venue fermer. Beaucoup de solidarité entre les joueuses. Ça fait une super rentrée, hein, Camille Aiglon. N'importe qui voulait absolument la jauger dans ce match face aux Coréennes. Ouais, son duo avec Alison, entre Alison et Camille est vraiment très bon. Et le numéro 3 vraiment très important. Un temps mort posé par le coach coréen. 한나 시간 보고 여기서 이렇게 갔다가 여기 다시 갈 때 너 크로싱해 한나 한 명 없어. 여기서부터 이제 가 공격을 해서 쭉쭉쭉 가다가 여기서 다시 와. 이렇게 하면서 Alors tactique à venir du côté coréen, ça c'est sûr. Il voulait poser vraiment l'action. Donc on revoit. Alors il aime bien les attitudes de Chloé Buleux offensivement. Il n'est pas très sympa avec la gardienne coréenne qui a fait de belles parades. Et là il s'attarde sur sa plus grosse erreur dans cette partie. Le tir d'Alison Pino qui était largement à la portée de Mira Park. Un ballon qui est passé quand même. Sim avec Gwon pour You. On retrouve Gwon encore. Sim avec qui oublie le ballon. C'est un petit peu gênant. Il y a le pied de Camille qui passait par là. Gwon qui récupère. Camille Aiglon encore qui vient gêner. Le contre de Laurie Zalandre. Ballon récupéré par You. Le bras qui est levé. La super défense encore de Camille Aiglon qui vient chercher Gwon. Le bras toujours levé. Faut pas le prendre. Ce but-là, merci.
Le ballon récupéré. Et Siraba Dembélé qui peut repasser. Il n'y a pas de passage en force et il y a but derrière. C'est tout bon, là, côté français, Valérie, avec la défense qui tient vraiment, qui domine l'attaque coréenne. Et les contres joués intelligemment derrière. Alison Pino qui joue les quarterbacks. Et Siraba Dembélé qui enfin finalise. C'est son deuxième but à Siraba. Et il semble que ce soit le premier en seconde période aussi. Après quelques tentatives manquées. 3 échecs de suite. Bon, on avec Sim, la parade tranquille pour Laura Gloser, mais le ballon est récupéré par Young. Guan avec Sim, Guan encore, You. C'est dans ce secteur-là que c'est plus difficile. Et Nina va prendre 2 minutes. Elle se jette, Nina Conto, elle se jette. Alors c'est sûr qu'elle revient de blessure, qu'il manque encore un petit peu de dynamisme, mais on le voit là sur la fin, effectivement elle se jette, c'est tout à fait justifié. Pas de problème. Et jet de 7 mètres et 2 minutes. Alors elle n'était pas en réussite, on va dire, Laura Gloser sur le jet de 7 mètres précédent. On va changer de tireuse d'ailleurs du côté coréen, c'est Guan qui va venir le faire parce qu'elle avait arrêté le 7 mètres. Ballon qui était revenu ensuite dans les mains de Jung. C'est Guan qui se présente, une feinte d'abord et encore une parade pour Laura Gloser. Le ballon cette fois-ci est récupéré par les Français. Loris Haaland qui le perd. Ça, à l'importe, il va pas falloir lui demander tout de suite ce qu'il en pense, parce que ça, quand on est gardienne de but et qu'on fait un bel arrêt comme ça, donc déjà les joueuses se sont battues pour récupérer le ballon, c'est très très bien, et ensuite on vient tout gâcher avec une mauvaise passe. Elle va se rattraper, voilà, c'est fait avec Camille Aiglon et Loris Haaland qui ont bien défendu, et les Coréennes de ce côté-là ne savent pas trop quoi faire, vraiment. Du côté droit de leur attaque, c'est un petit peu mieux, et du côté gauche, vraiment ça ne passe pas. C'est Camille Aiglon qui ferme avec Loris Haaland en poste 2, ça se passe parfaitement. On parlait des 2 postes 3 qui fonctionnent bien avec Alison et Camille. Mais Loris Haaland aussi en défense, elle est efficace. Très très efficace, oui. Là, elle a marché par contre. Et Guan qui peut attention repartir. à l'aile. Ouais, c'est passé pour Choi, mais on va pas lober comme ça Laura Gloser. Elle est impeccable, vraiment, la gardienne Messine. Miss Franche-Comté est là. On les salue bien, sa famille, tout le monde. Ils étaient montés à Paris la semaine dernière. Laura, cette jeune gardienne qui monte bien. Du côté français, on a Amandine Lenoir incontestablement, mais derrière Laura Gloser, 22 ans, elle est là, elle pousse à la porte. Byzantine, Laura Gloser. Moss maintenant depuis quelques années, et qui se forge de l'expérience au fil des années, avec la Coupe d'Europe notamment. Rio, là c'est bien passé et ça va finir dans le but inscrit par Yoon Ji-Yoo. You qui a très très bien attendu là aussi, voilà, pour battre Laura Gloser. C'est pareil, on attend, on retarde. Alors à la fin du match de l'Allemagne, il y avait quand même quelques regrets du côté d'Alain Porte. C'était de ne pas avoir tué le match très très rapidement. On avait, l'équipe de France avait un petit peu laissé revenir les Allemands en début de seconde période. Il y a eu plusieurs tentatives françaises pour vraiment mettre les Allemandes sous l'eau. Et là c'est un petit peu pareil. Alexandra Lacrabert qui va faire un passage en force. Et le ballon rendu aux Coréennes qui peuvent revenir, mine de rien, à 2 buts. Alors qu'il y avait une possibilité de plus 4. Ryu qui lâche son ballon pour Guan. Le ballon qui va passer au-dessus. On ne va pas revenir à une faute. Oui. Et tant mieux pour les Françaises, parce que là, il semblait bien qu'elle avait été complètement déséquilibrée. Guan sur le coup. On va pas voir le ralenti non plus. C'est pas grave. Chloé Bulleux rentre en deuxième pivot. Alison Pino avec Murciane Nombla, Siraba Dembélé. Ouais, c'était trop compliqué ça pour Alison Pino, l'interception de Guan. C'est et la relance. surtout bien vu de la part de Guan. Avec Rio qui va passer et elle va obtenir un jet de 7 mètres. Alain Porte qui crie au scandale. Il va prendre un carton jaune, Alain Porte. Voilà, ça y est, c'est fait. Il s'excuse, mais
Oui, défense en zone. Ça se siffle sans problème. Elle est en zone. Siraba Dembélé. Il aurait pu avoir passage en force sur elle, mais il aurait fallu qu'elle soit de l'autre côté de la ligne. Alors, le retour de Jung face à Laura de Lozère qui en est à 2 arrêts de suite sur les jets de 7 mètres. Ouh, là, elle était juste à côté. Ouais, elle peut être désappointée parce qu'elle n'est plus vraiment tout près. Et les Coréennes reviennent à 17-15. Un quart d'heure encore à jouer dans cette seconde période et dans ce match même. Estelle Zeminko fait son retour. Elle avait joué toute la première période. Elle n'a pas manqué une seule seconde. Et ça s'est bien lâché. Encore Alison Pinault. Et il va y avoir jet de 7 mètres là aussi parce qu'elle est en zone. Effectivement, sur une défense en zone, c'est bien. Les Françaises, elles arrivent à faire circuler ce ballon, à trouver des solutions. Et voilà, Alison Pinault aurait pu essayer d'aller au tir, mais non, elle préfère lâcher à sa coéquipière qui était mieux placée. Mais sinon, il y aurait eu passage en force. Parce que elle vient démolir Rio. Siraba Dembélé, Alison Pinault, sans problème en lucarne. Les supporters français qui sont bien présents et qui encouragent leur équipe. Et elles ont besoin de l'appui de leurs supporters, justement, les Françaises. Toujours en tête dans cette seconde période, 3 buts d'avance. Il faut continuer de tenir face à Gwon notamment. Oula, là, elle est très en retard. Camille Aiglon qui prend 2 minutes tout de suite. Là, c'est contestable. Ouais. Parce que Gwon était passé. On prend au coup. Dommage, en première faute de défense, on va dire, pour la Nîmoise. Impeccable depuis le début de la seconde période et qui va sortir. Gwon, avec Sim, Gwon encore, qui lâche bien et le premier poteau qui fonctionne pour Jung. Prise en strict d'Alexandra Lacrabert. « 4 contre 5 pour attaquer. Alison Pinault, le bras qui est levé. Et on a cherché à jouer dans le secteur central. Il y a peut-être une faute sur Alexandra Lacrabert, justement. Elle n'a pas pu la servir, Alison. Elle a fait un marché derrière. Petit temps faible, on va dire, pour l'équipe de France au cœur de la seconde période. Mais là, il y a passage en force, c'est parfaitement joué. Et alors, Alex Lacrabert, elle a un... On va peut-être chercher à la voir aussi après le match. Parce que là, il y a un duel avec Ayn Soum. Parce que c'est elle, Soum, qui avait fait la faute sur elle dans le secteur central tout à l'heure. Et là, elle est allée causer le temps mort. Alain Porte, le temps mort. Une nouvelle le passage en force, le temps mort, il est pris là par Alain Porte. Une nouvelle fois, lorsqu'elles sont en infériorité numérique, juste avant, une quinzaine de secondes avant. Pour gagner un petit peu de temps. Là, circulation de balle, une ailière va chercher l'autre. Ok. C'est Alex, c'est Chloé qui va chercher Lorisa. Chloé, tu repars dans l'aile. Toi tu vas dans l'aile et toi tu vas rejouer arrière. Ok. Et après on va voir ce qui se passe. Et s'il y a refus de jeu, dans les mains de Laurie. Ok. Les filles, il faut resserrer un petit peu la défense. D'accord. En attaque, on va faire Yago. Yago rentrée. On va essayer ça. D'accord. Et on repartira sur Algérien. 이런 상황이 돼, 이런 상황. 알겠어? 빨려가지고 빨리 전부 다 이렇게 피벗 잡을 사람 그대로 피벗 잡고 나머지 내보내고 손 수비하고 먹으면 안 돼. 16초야. 16초쯤 들어온다. On va voir
niveau offensif du côté français. Alors que l'on voit quelques buts dans cette seconde période, celui de la capitaine coréenne Yoon Ji-yoo. Et circulation de balles comme en première période lors du premier temps mort d'Alain Porte pour manger un petit peu le chronomètre en infériorité numérique. Et surtout récupérer une 6e joueuse sur le champ. Allez, ça y est, Loris Alandre croise. Siraba Dembélé est revenu sur le terrain. Chloé Bulleux qui va aller chercher Alison Pinault. Et Chloé Bulleux encore. C'est parfait. La passe était pas forcément très orthodoxe. Mais Chloé Bulleux a pu reprendre le ballon et marquer. Fait un bon match aussi. Chloé 4 sur 4. Efficacité qui donne 3 buts d'avance aux Françaises. 19 minutes played out the second half. Korea 16, France 19. Kwon qui est reparti avec Camille Aiglon qui vient la repousser. You face à Nina Kanto. Kwon, ouais, ça s'est bien joué encore. Et un nouveau jet de 7 mètres. You dans le secteur central, on en avait parlé un petit peu avant le début du match. Il y a une relation entre la meneuse et la pivot qui fonctionne très très bien. Oui, on l'a pas forcément beaucoup vu lors de ce match, ce qui nous arrange bien, ça veut dire qu'on n'a pas trop mal défendu dans ce secteur-là. Allez, il y a Ji Jong qui revient, elle s'est un peu avancée cette fois-ci. Laura Gloser nous refait le coup de son premier tir, tout en finesse, sans aucune feinte. Ni Amandine Leno, ni Laura Gloser n'aiment. J'imagine, Valérie, que quand on se prend un jet de 7 mètres comme ça, c'est pas forcément ce qui fait le plus plaisir. Même si, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est juste un but. C'est un but, c'est tout. Il faut penser à la suite. Alex Lacrabert, bien lâché encore pour Alison Pinault. C'est bien ce qu'elles font en attaque, les Françaises, dans ces dernières minutes. Toujours cet avantage de 3 buts. Et elle ne fait plus un seul arrêt. Mira Park, après un début de match flamboyant. Mais c'est parce que les Françaises placent beaucoup mieux leur ballon dans le but. Camille Aiglon, on préfère la voir défendre comme ça. Kwon. Et le beau tir. Et le beau but inscrit par You. Il y a aussi de la variété, énormément de variété offensive du côté coréen. On sent qu'il y a de la préparation, que voilà, on peaufine à chaque fois quand on voit les entraînements de cette équipe coréenne. C'est assez remarquable, assez impressionnant pour tout dire. On a vu quelques-uns depuis le début du mondial. Alison Pinault. Avec Estelle Nzeminko, Alison à nouveau, Estelle qui peut monter, le coin long parfait, elle n'est pas rentrée, là, cette fois-ci, pas de pénétration, elle s'est levée simplement, le coin long derrière qui vient tremper Mira Park, 21-18. C'est son 6e but à Estelle, et là elle défend en 2 à gauche. Elle est en retard face à You. Elle devrait poser un petit peu plus de problèmes que Nina Kanto, effectivement, avec un déplacement un peu plus rapide. Elle avait défendu ce poste-là en tout début de match. Ouais. Kwon, le poteau, il faut un petit peu de réussite et le ballon est tombé littéralement dans les mains de Chloé Bulleux. Ça fait du bien. On va faire la rotation tranquille entre Camille Aiglon et Alexandra Lacrabert. Et là, Valérie, c'est l'occasion de mener de 4 buts à un peu plus de 7 minutes de la fin de cette rencontre. Il ne faut pas rater ce genre d'occasion. Estelle Nzeminko avec Alexandra Lacrabert, Alison Pinault qui retrouve la niçoise. C'était un petit peu difficile ce début d'action. Siraba Dembélé qui redonne un peu de vitesse avec Alison qui manque totalement son tir. Le coup de poignet était là, mais le ballon passe largement au-dessus des buts coréens. Ryu de l'autre côté qui avait presque marché. Apparemment non. Allez, il faut continuer à être sérieuse en défense. C'est pas forcément un rythme
très très soutenu, même s'il y a de l'engagement et que les joueurs sont très fatigués à la fin du match. Mais il faut être attentif surtout, et notamment, voilà, il suffit d'une accélération comme celle-ci, elle trouve une solution. Voilà, ça paraît aller tout doucement et à un moment donné, il y en a une, elle accélère avec un contre 1. Ouais, mais c'est souvent la même. Hein. C'est souvent celle-là. Justement, You. Parce qu'elle avait laissé sur place tout à l'heure Nina. Ouais. C'est Estelle Nzeminko. C'est parce qu'elle était un petit peu en retard. En première mi-temps, elle était très très bien, Estelle. Et là, petite erreur, mais on va pas lui en vouloir avec tout ce qu'elle a fait de bien dans ce match. Oui. C'est sûr. Alors, Amandine Leno a fait son retour dans les buts. Elle a changé de gardienne parce que ça n'allait plus pour Laura Gloser. Jung. Elle le touche. Chabala. Elle le touche, il me semble. Oui, il semble aussi. Ça tient à presque rien, mais ça fait but quand même. Et d'un potentiel plus 4, on est à plus 2 simplement du côté français. Alors qu'il reste 6 minutes 30 à jouer. Regardez la défense. Regardez la défense, elle monte. Ouais. Bah là, ça ressemble vraiment à un 3-3. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est ça, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que ça allait Interception revenir. tout de suite avec Choi qui vient tromper Laura Gloser. Ça fait 21-20. Attention, attention. Si les Françaises commencent à douter, ça peut changer de côté. La confiance pour l'instant est du côté français. Les Françaises sont là, bien en place. Elles mènent tranquillement 1 but, 2 buts, 3 buts. Et avec cette défense, il commence à y avoir quelques pertes de balles. Elles vont être en difficulté. Estelle Nzeminko, Alexandra Lacrabert, Alison Pinault, Alexandra Lacrabert encore, on était au bord de l'interception toujours, et le ballon qui est perdu. La passe était trop difficile pour Laurie Zalandre et les Coréennes qui repartent avec Choi encore qui va égaliser. 2 buts consécutifs. Et Choi qui est venu percuter Laura Gloser. Et le changement de défense qui a complètement perturbé les Françaises. 2 buts consécutifs pour l'ailière gauche coréenne. 21 partout. Et 2 buts en 1 minute. Il va falloir resserrer tout ça. L'importe qui prend son temps mort tout de suite. On n'aura plus jusqu'à la fin de la partie. Mais là, il faut dire à Laura qu'elle va sortir. On fait l'engagement, on va mettre la chasuble. Ok, tranquille. Fixe bien à droite, Alex. Estelle. Et toi, tu rentres. Ok, tu assures bien la passe. Bon, après, il va y avoir la défense 3-3. Ok, on le sait. C'est pas un souci. On joue Yago et rentrée. D'accord? Si tu peux pas jouer le Yago, hop. 잡아. 그리고 길 잡아, 길. 어? 길 잡아. 자, 다시 한번 보여줄게. 은희. 빨리. 은희. 아, 수빈이. 아니면 그냥 네가 수빈이가 위 잡아. 수빈이가 위야. 아, 네가 피만 빨리 지켜. Les propos dans l'importe. Et la nouveauté, c'est que on va avoir la chasuble du côté français. Alors il faut qu'il y ait une fille qui en mette une. Hein. Oui, mais c'est bon, ça y est, c'est fait. Nyambla, là, elle est pour l'instant, pour pas montrer aux Coréennes et pour pas qu'elles s'adaptent, elle est encore sur le banc. Voilà, ça y est, Nyambla va rentrer. Alors il n'y a plus de gardienne et ça y est, Nyambla qui rentre. Oh, dommage. C'était bien joué. Ouais, et c'était parfait. Hein. Et oui, c'est ça. Exactement ce qu'il fallait. Parce que là, elle n'était plus là. Il y avait un 2 contre 1 à jouer. Nickel derrière. Ouais, en fait, je vous explique, il y avait donc Laura Gloser était sortie, forcément. Nyambla était sur le banc de touche, donc il y avait un 6 contre 6, mais sans gardienne dans les buts. Et s'il n'y avait pas eu ce petit souci là avec Alison Pinault, vous voyez, on l'a vu là sur le ralenti, Nyambla arrivé toute vitesse. C'est dommage. Oui, le temps mort, il n'a pas servi à grand chose finalement. On est reparti avec Laura Gloser qui est revenue dans les buts. Alexandra Lacrabert qui va déborder, qui va toucher le poteau. Ryu pour redonner l'avantage, cette fois-ci aux Coréennes, avec Gwon. Ryu encore, et le coin long qui vient tremper Laura Gloser. 22-21 en faveur des Coréennes.
Oui, c'est la première fois qu'elles prennent l'avantage depuis la seconde période, hein, depuis le début de cette seconde période. Elles ont toujours été derrière, ça faisait 11-11 à la mi-temps. C'est Estelle Nzeminko qui avait marqué le dernier but de la première période. Il faut égaliser tout de suite. Estelle Nzeminko, ça fait un petit moment qu'elles n'ont pas marqué, hein, les Françaises, qu'elles sont à ce 21 Pour l'instant, buts. elles se lancent en dribblant, c'est pas bon du tout. La Crabère encore qui essaye de passer toute seule. Estelle Nzeminko. Il faut lâcher les ballons, il faut sortir des 9 mètres. On revient à la faute. Chloé Buleux n'était pas encore sortie. Alison Pinault plaqué par Rio. Ouais, nouveau temps arrêté pour essuyer le terrain. Retournement complet de situation depuis 3 minutes maintenant. Et on est impressionné par la qualité physique de cette équipe coréenne. Estelle Nzeminko. C'est ça, Estelle, continue comme ça, vas-y, prends tous les ballons. Toi aujourd'hui tu as la solution. La misère à toute l'équipe d'en face. Là c'est vraiment elle met tout le monde dans le vent qui est passé. Et oui. Il faut bien défendre maintenant, comme elles l'ont fait pendant presque 25 minutes en seconde période. You avec Guon. Guon encore, la parade qu'il faut pour Laura Glauser. Celle-là, elle fait du bien. Derrière, faut pas perdre le ballon bêtement. C'est fait. Laura Glauser sort. Yombla va rentrer en 7e joueuse. Se prépare en catimini. L'entraîneur coréen est en train d'expliquer qu'il y a une joueuse supplémentaire qui va rentrer. C'était fait presque à voir au début. La voilà, Myeonstian Yombla, elles sont une de plus, les Françaises. Alexandra Lacrabert, avec une grosse faute encore de Choi. C'est intéressant la solution proposée par Alain Porte. Pour l'instant, ça ne... Ah non, il estime que la France a joué le coup franc. C'est pour ça qu'il donne le... J'ai pas vu là. Ouais, je pense que si, il estime que l'équipe de France avait joué le coup franc. C'est pour ça qu'il donne le pied de Laurie Zalandre. Bref. Ouais, alors, attention, faut pas non plus qu'Alain Porte s'énerve trop. Il y a Philippe Carrara, l'adjoint, qui vient le calmer un petit peu. Faut pas prendre 2 minutes à ce moment-là du match. Choi derrière, mais le ballon qui rebondit sur la transversale. Il faut de la réussite. Elle est du côté français sur cette dernière action. Là, il va falloir avoir les nerfs solides. Voilà, les nerfs. Voilà, c'est ça, 2 minutes. Le bras va forcément être plus lourd. Le ballon beaucoup plus lourd aussi. Compliqué, ne pas hésiter. Y aller, franchement. Il reste un temps mort pour l'entraîneur coréen. Les Français non plus. Alexandra Lacrabert encore. Le ballon qui était passé. Ça sera un 2 minutes. Ouais, mais... Ariu et un ballon rendu aux Françaises. Un coup franc à 9 mètres. Un 6 contre 5 à venir. On ne reverra plus cette joueuse sur le terrain aujourd'hui. Non, c'est bien parce que c'est l'une des fers de lance de l'attaque et elle est très importante en défense aussi, très très puissante. Très bonne joueuse vraiment, Ariu. Les Françaises qui sont là avec Alex Lacrabert, Alison Pinault, Estelle Nzeminko qui va reculer, Chloé Buleux, le bras qui se lève avec Alison Pinault, Alexandra Lacrabert, c'est bien lâché pour Siraba Dembélé, mais il y a la parade. C'est sa première en seconde période, c'est pas possible face à la capitaine tricolore. C'était pas la balle de match parce que de toute façon il y avait la possession derrière en faveur des Coréennes. Mais ce sont là les joueuses en blanc qui ont l'occasion de prendre l'avantage. Le temps mort, bien sûr, posé par Young Chun Lim. Il restera 39 secondes derrière aux Coréennes pour marquer ou aux Françaises pour intercepter et aller marquer. Oui, on peut faire cette solution. Ah oui, vous aussi. Ouais. Ouais, tant qu'à faire.
몇 분 남았지? 지금 40초 남았지? 40초. 40초. 소정이 여기 유라 잘 봐. 벤치고 이거래. 그걸 줘. 다시 원위치. 원위치. La joueuse qui a fait mal dans cette fin de match, c'est elle, Sam Min Choi, la joueuse de Séoul, l'ailière, une interception, une contre-attaque et l'avance de l'équipe de France qui a littéralement fondu. Elles n'ont plus d'avance maintenant, les Françaises. Elles n'ont marqué qu'un but dans ces 7 dernières minutes. Les Françaises qui décident de rester plutôt alignées, pas de prise en strict. Et l'interception pour Estelle Zeminko. Allez, Alison Pinault avec Siraba Dembélé, mais c'est pas possible. Oui, Laura! Oh, et Laura Gloser, elle a touché le ballon qui reste en faveur des Coréennes, c'est ce qu'a dit l'arbitre en tous les cas. Et il y aura 2 minutes derrière. Alors, pourquoi 2 Pour minutes Estelle. sur Estelle? J'ai pas compris pourquoi 2 minutes sur Qu'est-ce que Estelle. c'est que cette Donc, fin de match? moi, moi en plus, je ne comprends pas. J'ai bien apprécié la prise de risque de Laura Gloser qui a essayé d'intercepter le ballon. Mais oui, mais pourquoi aller jouer l'attaque si rapidement après l'interception d'Estelle Zeminko? Il est resté 30 secondes à jouer. Young et la parade pour Laura Gloser. Allez, c'est pour Chloé Bulleux, la balle de match, mais pourquoi elle tire aussi vite? Elle se précipite. Incroyable, vraiment. On va peut-être en rester là dans cette rencontre. C'est terminé. 22 partout. Mais alors, que de regrets du côté tricolore dans ces dernières actions, parce qu'il y avait vraiment l'occasion d'aller chercher cette victoire. Malheureusement pour les Françaises, on va en être encore un match nul pour les Coréennes en tous les cas. Le premier match nul pour les Françaises après la victoire face à l'Allemagne. Pas de défaite, mais Valérie, il y aura sans doute plus de regrets que d'avantages finalement dans ce match nul. Oui, tout à fait. Je pense que